Merci. Bonjour à tous. Donc, ça a l'air de fonctionner au niveau de la vidéo. C'est parti, du coup. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qui se passe dans l'extension Opcache aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent, du coup, une petite update avec PHP 7. Pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça marche et à quoi ça sert. Alors, j'ai déjà été présenté. Donc, voilà, la slide de présentation traditionnelle. Donc, je m'appelle Julien, je travaille chez Blackfire Sensio Labs. Donc on va regarder ensemble comment fonctionne PHP, déjà un petit peu. Qu'est-ce que c'est que des opcodes, parce qu'on parle de cache d'opcode quand on parle d'opcache, ok, donc qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Ensuite on va parler d'opcache bien sûr, donc un petit peu comment ça fonctionne, à quoi elle sert cette extension, comment la configurer en prod. Pour que ça tire les meilleures performances possibles du langage PHP. Donc le langage PHP, alors c'est sympa pour ceux qui étaient à la presse juste avant moi, parce qu'on est un peu sur le même type de presse, donc on va vous présenter un petit peu comment ça fonctionne PHP en interne. Donc moi personnellement, je travaille sur le code source de PHP en interne depuis pas mal de temps maintenant, donc je le connais pas par cœur, mais très très bien. Donc c'est un langage de script PHP. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un langage de script? C'est un langage haut niveau, c'est-à-dire c'est un langage qui va transformer les instructions que vous écrivez en PHP en instructions intermédiaires et exécuter ces instructions-là, d'accord, sur le CPU actuel. Donc, ça ne transforme pas en instruction CPU directement, ça c'est le JIT qui fait ça, c'est la presse que vous avez vue juste avant. Là, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne PHP quand il n'y a pas de JIT, c'est-à-dire aujourd'hui, dans les cas de la vie de tous les jours. Donc on a de l'OOP, on a du typage éventuel, donc facultatif, non fort, du jonglage entre les types, etc. Donc PHP est très dynamique, et du coup derrière c'est très galère de gérer tout ça. On va regarder ensemble, et d'optimiser tout ça. Okay, donc, vous passez votre code PHP, quand vous le lancez, en fait ce qui se passe c'est que PHP va le parser. Donc pour le parser, il va le lexer, et ensuite il va le parser, pour ceux qui savent ce que c'est, l'analyse lexicale et l'analyse syntaxique, il fait 2 passes. Okay, et de là, il en sort des nœuds pour l'AST, qui vont ensuite être compilés, ces nœuds pour l'AST, en opcode, c'est ça qui va nous intéresser. Et les opcodes, c'est ce que la machine virtuelle et l'exécuteur utilisent en interne pour exécuter ces opcodes-là, ces instructions, on va voir après à quoi ça ressemble, et produire un résultat. J'insiste sur le fait que, à ma connaissance, tous les langages haut niveau fonctionnent comme ça. Absolument tous. Java, Python, Go c'est différent, ça compile natif, mais vous prenez du Python, c'est exactement pareil, Ruby, ça fonctionne exactement de la même manière, Lua, enfin tout ça, hein, d'accord? Tous les langages haut niveau, quasiment, fonctionnent comme ça. Alors, il peut y avoir du JIT intermédiaire, il peut y avoir des passes intermédiaires, etc. Mais en gros, voilà, c'est pas compliqué, ça fonctionne comme ça. Okay, donc on va aller regarder un petit peu ce que c'est qu'une machine virtuelle. Quand on parle de machine virtuelle, on parle de machine virtuelle logicielle. Hein, pas les machines virtuelles qu'on connaît, la Virtu, etc. Machine virtuelle logicielle, donc voilà ce que c'est qu'une machine virtuelle logicielle. En gros, c'est un programme qui est écrit en C la plupart du temps, qui va savoir interpréter un autre langage, PHP pour nous, et ce, quelle que soit la machine sur laquelle on tourne. D'accord, votre PHP, vous le faites tourner sous Linux ou sous Windows, un PHP, un Echo, machin, hein, ça fonctionne de la même manière. D'accord, et pourtant, en bas, l'OS, il ne fonctionne pas du tout de la même manière. Hein, okay, le CPU aussi, hein, vous faites tourner sur de l'ARM, sur de l'embarqué, sur du x86, vous faites tourner le même code PHP. Et pourtant, le CPU, il ne fonctionne pas du tout de la même manière. Okay, donc, il y a quoi entre les deux pour traduire de l'un à l'autre? Il y a une machine virtuelle logicielle, une VM. Okay, donc sur PHP, elle s'appelle la ZenVM. Donc PHP, comment il fonctionne? Il compile, il a des opcodes, il exécute, et ensuite il jette à la poubelle ce qu'il a fait. Puis ensuite il recompile, il exécute, il jette, il compile, il exécute, il jette. Donc par défaut, PHP c'est du fire and forget, il ne connaît rien du tout dans la requête n+1 sur ce qui s'est passé avant à la requête n. C'est-à-dire que si on exécute 2 fois exactement le même script, exactement la même page qui produit exactement le même résultat, eh ben, il va recompiler à chaque fois le code pour produire le même opcode qu'il va exécuter, qui va produire typiquement la même sortie. Donc c'est un petit peu bête de repasser un petit peu toutes ces étapes à chaque fois. La compilation, ça peut être un petit peu lourd comme process.
ça peut vite prendre pas mal de cycles CPU. Donc si vous lancez toujours les mêmes pages, vous déployez un site, vous avez les mêmes pages, les mêmes scripts PHP qui sont lancés, si vous lancez ces mêmes pages tout le temps, PHP il va les compiler tout le temps pour produire toujours le même code. Donc ça, c'est un petit peu bête. Entre la compilation et l'exécution, ça dépend. Il faut sortir du profileur bas niveau qui vous sort ce genre de choses pour vous montrer que là, dans cet exemple-là, la compilation du code a coûté 23% du temps et les 76 autres pourcents, c'était à l'exécution. Donc là, on a du bol. L'exécution a été plus rapide que la compilation, mais ça peut tout à fait être le contraire qui se passe. Ça dépend. Ça dépend de ce que vous faites. Les include aussi, tout ce qui est include, tout ce qui est require, tout ce qui est eval. Donc PHP est en train d'exécuter du code, toc, il tombe sur un include, il met en pause la machine virtuelle, il va compiler le fichier que vous incluez, puis il va l'exécuter, puis il va revenir là où il en était. Okay, c'est un langage très particulier, PHP, c'est très différent de Java, c'est très différent de ces choses-là. Où là, vous compilez un projet entier. PHP compile un fichier. C'est pour ça qu'il y a des declares en haut des fichiers. C'est pour donner une instruction au compilateur sur le fichier courant. C'est une des caractéristiques qui fait que PHP est très différent des autres langages. Il n'y a pas de cross-compilation, il n'est pas possible de faire de cross-optimisation entre les fichiers. Quand il y a une classe qui n'est pas dans le fichier A, on ne sait pas si elle sera là. Parce que si elle est incluse, il faut repartir sur de la compilation, il faut repartir sur de l'exécution au runtime. Il n'y a pas de notion de projet. Contrairement à du Java, contrairement à du C++, bon, là, on n'est pas sur les mêmes types de langages. Okay, donc, en gros, quand vous compilez le code PHP, c'est lui qui le fait tout seul, vous lancez un script PHP, il va le compiler. Quand il est compilé, il est possible, pourquoi pas, de mettre en cache les opcodes qui sortent du fichier, parce qu'un fichier A.php, quand vous allez le compiler, il va toujours donner les mêmes opcodes. Au final, vous aurez toujours la même chose. Après, ces opcodes, quand ils vont être exécutés, il y a peut-être des ifs, il y a peut-être des choses comme ça, donc là, vous aurez une sortie différente. Okay, mais les opcodes, c'est les mêmes. Vous traduisez le PHP en opcode, puis la VM va les exécuter. Les opcodes, c'est les mêmes pour le même fichier. Donc, on pourrait, pourquoi pas, les mettre en cache, ces opcodes, et les sauvegarder dans de la mémoire partagée, notamment, quand on est en prod, on a plusieurs process qui ont besoin d'accéder à cette même mémoire, ou alors dans le file system. Donc là, on rejoint un petit peu ce que vous avez peut-être vu sur la conf juste avant, c'est-à-dire que maintenant, avec Opcache, on va le voir, il est possible de mettre en cache dans un système de fichiers, c'est-à-dire qu'il est possible de compiler le code PHP dans un fichier. Okay, mais ce fichier, il faudra le redonner à manger à la machine virtuelle après. Il n'embarque pas l'exécuteur, il embarque juste les instructions de machine virtuelle PHP pour la target courante. Il ne faut pas le passer à votre pote, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas le même CPU, ce n'est pas la même machine, d'accord? Donc, il est possible de mettre en cache ces opcodes, généralement dans de la mémoire partagée. Et du coup, quand on arrive la fois suivante, on recharge le même fichier PHP en prod, on réinterroge la même page, et bien cette fois-ci, PHP, plutôt que de recompiler le même code PHP qui va redonner naissance aux mêmes opcodes, il va directement les charger depuis la mémoire. Donc là, vous allez court-circuiter complètement toute la phase de compilation. Okay, et là, vous allez pouvoir gagner énormément de temps. Et en plus, on peut ajouter, ce qu'on va voir, une étape intermédiaire. C'est-à-dire qu'avant de cacher, on va pouvoir optimiser ces opcodes. C'est-à-dire, on va pouvoir voir, tiens, le développeur, il a fait des ifs qui sont imbriqués avec des try-catch, et là, dans ce catch-là, en faisant de l'analyse de code, statique notamment, on va pouvoir détecter, par exemple, les branches mortes, et on va pouvoir enlever cet opcode parce qu'on sait qu'il ne sera jamais exécuté. Okay, c'est extraordinairement compliqué derrière. Enfin, vous lisez le Dragon Book, en gros, et puis vous comprenez comment ça marche, mais il faut le connaître. Donc, le bouquin qui vous explique comment ça fonctionne, un optimiseur et un compilateur de manière générale. Okay, donc, on utilise les mêmes techniques qui sont connues. Il y en a beaucoup, on va les voir après. Donc, il est possible à la fois d'optimiser et de cacher l'opcode, de le mettre en cache. Puis ensuite, vu qu'il est optimisé, il a été sauvegardé et optimisé dans le cache, ensuite on n'a plus qu'à le recharger dès qu'on réinterroge le même fichier PHP. C'est par fichier PHP. Donc A.php, B.php, deux opcodes, on les optimise, on les met tous les deux en cache, et ensuite, quand l'utilisateur va redemander A ou B.php en prod, on va charger directement depuis la mémoire les opcodes optimisés, on va pouvoir les réexécuter pour qu'ils redonnent une sortie. Okay, donc voilà comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un opcode? Ce serait bien qu'on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, ce n'est pas hyper complexe, vous allez voir. Donc un opcode, c'est une instruction pour la machine virtuelle, une instruction élémentaire. Par exemple, ajoute, supprime, concatène, accède à la dimension, crochet,
en lecture, en écriture, s'il y a un égal derrière ou avant, ok. Accède pour lire la dimension. I7, c'est un opcode, par exemple, il y en a beaucoup, 300, je crois, pas loin de 300 aujourd'hui. Oui, il y en a vachement là, dans PHP 7. Ça prouve que ça commence à devenir beaucoup plus fin. Hein. Avant, il ne savait pas faire les opérations, il avait besoin de beaucoup d'opcodes. Là, maintenant, directement, à chaque fois qu'il y a des nouvelles versions de PHP, il y a des nouveaux opcodes qui sortent, hein, okay, et qu'il y a des nouvelles features. Hein. Les générateurs ont ajouté pas mal d'opcodes, par exemple. Donc, un opcode, c'est ça. En gros, hein. Donc là j'ai pris la structure directement depuis le code. Okay. Donc un opcode c'est quoi? C'est une fonction qui va être capable de l'exécuter. C'est le handler. Ça prend deux opérateurs, OP1 et OP2, et ça donne un résultat. Résulte, comme une calculette, exactement pareil. Okay. Et cet opcode, il a un certain type, donc l'opérateur numéro 1, il est de type OP1 type, l'opérateur numéro 2 est de type OP2 type, et le résultat va être de type result type. Extended value, c'est la retenue quand vous faites une opération. Okay. A plus B égale C, et je retiens extended value. Okay. Et qu'est-ce que c'est qu'un opérand? Donc A plus B égale C, A et B, qu'est-ce que c'est? OP1 et OP2, donc je vous ai montré en bas la structure des opérandes. Donc on voit qu'ils peuvent être de type constante, de type variable, de type num, de type opline num. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Jump offset, ça c'est quand vous faites des if, des jump, des machins, il faut qu'ils sachent où sont les points de branchement. Okay. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors on va essayer de voir un peu avec un script PHP bateau, parce que vous allez voir que ça crache déjà pas mal d'opcode, ce petit truc-là. Donc une constante, if is set machin, je caste en array, sinon je récupère ma constante et je var dump le résultat. Boum. Voilà ce que ça donne. Alors c'est très simple à lire. Hein. C'est très simple à lire. Declare constant string def. I7 is empty dim obj. Donc c'est le I7. Et ce I7, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans un if. Donc il donne un résultat T2. Et si ce résultat jump if z if 0, si ce résultat T2 est à 0, on jump à la ligne L7. Sinon, on continue. C'est un point de branchement. Okay, c'est vraiment très très bête. Hein. Vous prenez de haut en bas et puis vous les exécutez, ces opcodes. Et derrière ces opcodes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça de code C à chaque fois. Prends l'opérateur 1, prends l'opérateur 2, tu fais un I7, ok, il est de tel type, c'est une string, tu essayes d'accéder à un index de string, c'est un entier, ah, c'est une erreur, tu ne peux pas faire un I7 avec des crochets sur... Ok, c'est de type tableau. Okay, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, et puis je vous ai colorié en même temps hein, pour que vous voyez un peu à quoi avoir des correspondances. Donc on voit bien, ce qui est important c'est le handler. Le handler c'est une fonction. Hein, okay. Donc par exemple ce qui est souligné là, i7 isEmpty dimobj, c'est le code source en C de i7. Il est assez gros, parce que i7 c'est assez compliqué. Le code source de add, il est microscopique encore quand... Dans les dernières versions, on a écrit un assembleur, donc il est quand même beaucoup plus gros. Il y a de plus en plus de code assembleur dans le code de PHP. C'est-à-dire que plutôt de dire, quand on fait du A plus B, et ben derrière en C, ben on va faire A plus B. Maintenant, on va aller l'écrire directement en assembleur, carrément, selon le type de CPU sur lequel vous compilez PHP. Ok, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est ça les opcodes, c'est ça qu'on va mettre en cache, d'accord, pour éviter la traduction entre le code PHP et l'opcode, ce qu'on appelle la compilation. Ça, c'est compliqué, ça prend du temps. Et en plus, on va essayer de les optimiser, ces opcodes. Est-ce qu'il y a des branches mortes? Est-ce qu'on peut détecter des variables qui sont déclarées mais qui ne sont jamais utilisées? Auquel cas, on ne fait même pas la déclaration dans le code. Okay, ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on va faire au niveau de l'optimisation. Et tout ça, c'est l'extension ZendOpCache qui le fait. Si vous n'activez pas ZendOpCache, vous avez un PHP brut qui fonctionne, mais en prod, voilà, si vous lui demandez un petit peu de la charge, hein, si vous le mettez en prod, ça ne marchera pas, quoi. En gros, il va passer son temps à compiler et à exécuter du code qui n'est pas optimisé. L'optimiseur fait un gros travail aussi. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle la compilation. Hein. Okay. Donc, quelle que soit la machine sur laquelle vous exécutez PHP, dans tous les cas, ce code-là, il donnera toujours ces opcodes-là. Okay, dans tous les cas. Et ensuite, on les exécute de haut en bas, tout bêtement. Alors évidemment, plus il y a d'opcodes, plus on peut supposer que l'exécution va être longue, et encore on ne sait pas, il y a des points de branchement, hein, on ne sait pas trop comment ça marche, ça va dépendre du code. Et puis il y a certains opcodes qui sont lourds. Hein. Ajouter, le CPU il fait ça, voilà. Par contre, vérifier si dans le tableau il y a ceci, cela, ou accéder à un attribut d'un objet en lecture, ou invoquer une méthode, ça c'est beaucoup plus lourd en termes de CPU. Donc il y a des opcodes, call function, qui sont beaucoup plus lourds que des opcodes add dans le code. Okay, tout simplement. Alors, comme il y a des opcodes qui sont un petit peu plus lourds, on va pouvoir peut-être éventuellement optimiser. Donc optimiser avant de cacher.
Une fois que c'est mis en cache, après, quand c'est rechargé, c'est plus optimisé. Hein, okay, donc il faut profiter de la première passe sur les fichiers au moment où ils sont compilés pour les optimiser l'opcode, pour que l'opcode qui ensuite va être chargé, exécuté, chargé, exécuté, chargé, exécuté au fur et à mesure que les gens arrivent sur le site et demandent des pages PHP, bah, qu'il soit optimisé et le plus rapide possible. Okay, on va voir un petit peu comment ça marche. Tout ça, c'est Opcache qui s'en occupe. Donc je suppose PHP 7, bien sûr. Hein, donc Opcache est disponible, il est là. Quelle que soit votre installation de PHP, si je ne dis pas de bêtises, 7, quelque chose, vous avez Opcache qui est là. Il n'est peut-être pas activé, mais il est là. Hein, l'extension opcache.so. S'il n'est pas activé, bah, vous l'activez dans php.ini et du coup, vous le voyez en bas. Hein, il vous le dit dans le PHP info, dans le PHP-m, vous le voyez. Quand il est là, vous le savez. On va regarder un petit peu l'optimiseur. Alors, je ne sais pas si on arrive bien à lire, mais voilà, là, on a les passes d'optimisation qui sont utilisées. Donc, en gros, vous voyez, plus égal, series of jump, donc tout ce qui est plus égal, moins égal, tout ça, ça peut s'optimiser. Parce que ça génère des opcodes un peu bidons, hein, avec des variables temporaires pour mettre des trucs temporaires, alors qu'on pourrait optimiser un petit peu tout ça. Okay, ensuite, il y a tout ce qui est control flow graph, CFG. Il y a tout ce qui est DFA, vous aurez d'autres confs sur ça, je crois. SCCP, Constant Propagation. Donc, quand on lit une constante à un moment donné dans le script, si à un moment donné on a besoin de la même constante, ça ne sert à rien de la relire. On peut essayer de mettre ça en cache dans un slot mémoire pour aller directement foutre un pointeur dessus pour pouvoir le lire directement. Okay, mais pour ça, il faut analyser tout le script pour voir si l'utilisateur ne joue pas dynamiquement à changer la constante. C'est l'enfer. PHP, c'est l'enfer, tellement il est dynamique, le langage. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Il y a beaucoup d'optimes qu'on ne peut pas passer parce que si l'utilisateur il fait un underscore call avec un destructeur qui accède à $global, machin, et qui change, hop là, on a optimisé et en fait, non, il ne faut pas. Okay, donc c'est tellement dynamique, c'est pour ça que ce serait bien d'enlever un certain nombre de dynamismes dans PHP, notamment $globals et toutes ces choses-là, d'avoir des scopes. Et là, on pourrait faire quelque chose. Bon, ça va, il est déjà super rapide, c'est extraordinaire, quoi. Enfin, moi, ça me bluffe tous les jours, c'est pour ça que je bosse là-dedans. Ce qu'on lui demande de faire, comment il arrive à le faire, c'est juste incroyable. Okay, donc, toutes ces passes-là, c'est ce que vous allez pouvoir passer à opcache.optimization_level. Ok, donc bon, c'est de l'exa, je suppose que vous savez lire avec des décalages de bits, sinon bah, vous demanderez des infos. Donc là, vous avez toutes les passes, et par défaut, elles ne sont pas toutes activées. Il y en a une ou deux qui ne sont pas activées parce qu'on les considère comme pas stables, en fait. C'est pour ça qu'elles ne sont pas activées par défaut. Et si vous voulez toutes les activer, vous mettez 7FFFF partout, et donc là, vous activez tout. Par défaut, il y en a une qui saute, je ne sais plus laquelle. Et vous avez aussi ce qui s'appelle le opcache opt debug level. Ça, c'est super intéressant. C'est ce qui va vous permettre de dumper les opcodes entre chaque passe d'optime pour voir comment ils ont été optimisés. Ça marche que depuis PHP 7, ça. Donc, par exemple, avant le constant propagation, l'opcode, c'était ça. Après le constant propagation, ah, bah oui, il n'y a plus les lectures de constantes. Il n'y en a qu'une seule au début, et ensuite, il y a des fetch. Voilà, entre chaque étape. Donc, ça vous sort un gros truc. Hein. Et sur un gros script, là... va falloir, ça sort un gros truc, okay, c'est assez énorme. Donc, l'optimiseur, comme il va parcourir tout le tableau d'opcode pour essayer de chercher, là il appelle une fonction, la fonction est dynamique, oui, il la change ou pas, c'est lourd. Compiler, déjà, c'est lourd, mais alors compiler plus optimiser, ça bouffe encore plus de CPU. Mais c'est pour le bien, parce que ça ne se fera qu'une fois, si vous avez bien suivi, on compile, ça prend du temps. Ça bouffe beaucoup de CPU. On optimise, ça bouffe beaucoup de CPU, un peu de mémoire aussi, pas des masses, hein, beaucoup de CPU. Et là, on a un tableau d'opcode qui est hyper optimisé, qui va pouvoir être mis en mémoire et qui va ensuite pouvoir être exécuté. Et là, votre exécution, elle sera super optimisée, elle va prendre beaucoup moins de cycles CPU, à condition que, évidemment, vous utilisiez le cache. Mais normalement, si vous utilisez l'optimiseur, vous utilisez le cache avec. Okay, donc, vous mettez l'opcode en cache, et ensuite il recharge l'opcode qui a été optimisé, et il l'exécute. C'est pour ça que la première exécution du code de PHP est extrêmement lente. Parce que non seulement il doit compiler toutes les classes, tout le code, toutes les fonctions, tous les if, tout, okay, mais en plus il doit tout optimiser. Donc la première passe, première fois que vous lancez votre site web, vous êtes obligé de faire des curls ou je ne sais quoi, hein, pour chauffer le cache. En Java, on compile, en PHP, on déclenche une requête, ça va le faire compiler, ça va le faire optimiser, ça va le faire chauffer la mémoire, et ensuite les requêtes suivantes,
on peut presque supprimer les sources des fichiers PHP, tout est en mémoire. Tout l'opcode est... Alors, il ne faut pas jouer avec ça, parce que c'est super dynamique, PHP. Hein. If, machin, require, bidule, oh là là. OK, donc en gros c'est génial. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, activez l'optimiseur. En gros, ne faites rien, laissez-le comme il est par défaut sur B3, FFF, c'est très bien. Activez le cache, on va voir juste après comment, et puis vous n'avez rien à faire, tout fonctionne tout seul, ça marche tout seul. La première lecture du site est lourde, et ensuite tout le reste, c'est beaucoup plus rapide. Alors, donc ça, c'est optimisation des opcodes et mise en cache. Après, il y a d'autres optimes, comme par exemple les interstrings. Alors, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, celle-là. Bon, elle est facile, hein, celle-là, c'est pour ça que j'en parle souvent. Elle est facile à comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est que les interstrings? Alors, c'est pas propre à Opcache, mais on va voir qu'Opcache joue avec ça et optimise encore plus. C'est en gros, bah, c'est ça, quoi. Voilà. Vous voyez, quand vous compilez ce fichier-là, le nombre de fois que vous rencontrez la string foo et le nombre de fois que vous rencontrez la string bar, OK. Depuis PHP 5.4, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va dédupliquer ces strings en mémoire. Ça, c'est les interstrings. Et quand il n'y a pas les interstrings, ça donne quelque chose comme ça. Donc ça, c'était avant PHP 5.4. OK. Donc à chaque fois qu'il rencontre une chaîne, il la stocke en mémoire. S'il la rencontre 50 000 fois, il va la stocker 50 000 fois en mémoire, la même chaîne. OK. C'est un peu dommage. Quand vous avez les interstrings, ça donne ça. Donc ça, il n'y a rien à faire. Hein. De PHP 7, il fait ça tout seul, il fait ça comme un grand. Ce qui va se passer avec Opcache, c'est que ça fonctionne par processus. Je suppose que vous utilisez tous du PHP FPM en prod, hein, ou du FastCGI, quoi. Et donc, en fait, ce que Opcache va faire, c'est que plutôt que chaque processus PHP ait sa propre mémoire d'interstring, il va en mettre une commune à tout le monde. Et donc, vous avez à gagner sur des vrais sites en prod sur lesquels vous avez des centaines, voire des milliers de workers FPM. Sur les très très gros monstres, j'en ai connu, où il y avait des milliers d'instances de PHP hein, qui tournaient. Bah là, vous allez gagner énormément en mémoire. Okay, puisque ce n'est pas chaque process PHP qui va avoir son interstring buffer, c'est tout le process principal qui va lire dans la même mémoire, grâce à Opcache. Okay, donc ça, il faut le sizer. Pour le sizer, vous le sizez avec opcache.internstringsBuffer. Attention, la valeur par défaut est un peu basse. Hein. La valeur par défaut, elle n'est pas faite pour de la prod, hein. Elle est faite pour de la dev. Okay. Donc, c'est en mégaoctets que vous indiquez ça. Donc là, vous dites à Opcache, tu crées un segment de mémoire partagée où tu vas mettre tes opcodes et tout ce que tu veux de 1 giga. Okay. Et là-dedans, tu me mets 64 mégas pour les interstrings. Voilà. Quand c'est plein, c'est plein. Et il va vous le dire dans un log, il va vous dire « Oh, c'est plein là, je ne peux plus stocker d'interstring, je ne peux plus stocker d'opcode, tu devrais augmenter la mémoire. » Mais lui, il ne va rien faire pour vous. Hein, parce que resizer la mémoire en prod, c'est descendre la machine par terre, c'est sûr. Okay, donc on ne touche à rien. Le segment d'Opcache, il est préparé dès que PHP démarre. Quand il compile, il va aller mettre à l'intérieur tous les opcodes, il va mettre ses interstrings, et ensuite, il ne fait plus que de la lecture là-dessus. Et il ne touche plus à rien. Okay, donc si c'est bien sizé, ça marche bien. Si c'est mal sizé, ça marche mal. On essaye de sizer. Attention, les commentaires PHP-doc sont des interstrings. Donc aujourd'hui, puisque beaucoup de gens utilisent ce qu'on appelle les annotations, okay, à votre avis, combien vous voyez d'octets d'interstring à créer dans la mémoire partagée? Il y a tout le bloc de comment, slash, étoile, étoile, anti/n, espace, étoile, espace, arrobase, p, a, r, string, anti/n, espace, étoile, slash, anti/n. 28. La chaîne foo, la chaîne A, un peu de garbage, ça fait 56 au total, je crois. Il faut lancer un GDB, vous le voyez tout de suite. Okay. Donc là, vous avez 56 octets d'interstring
qui vont être créés dans la mémoire partagée. Alors, il y a le \0 à chaque fois, il y a un petit peu de garbage. Hein, bon. Si vous ne voulez pas qu'il sauvegarde les intent strings, les commentaires, vous mettez opcache save comment à 0. Par défaut, c'est sur 1, parce que tout le monde utilise des annotations aujourd'hui. Hein, enfin, beaucoup de choses utilisent des annotations. Donc, c'est sur 1 par défaut. On le laisse sur 1, mais attention, vous avez vu que ça fait quand même, sur ce petit script-là, la fonction foo, ça fait 3. OK, il y a le \0 avec. Hein. Donc ça fait 4. Voilà. String $A, bah, le A ça fait 1 caractère, il y a le \0, ça fait 2. Et vous avez vu, tout le bloc là, ça consomme beaucoup. Hein. Okay, donc si vous avez un bloc de phpdoc /étoile étoile, /étoile, c'est pas sauvegardé, c'est du commentaire de base. Hein. Okay, c'est /étoile étoile, il y a une différence entre /étoile étoile et /étoile. Vous le voyez dans le compilateur, direct. Hein. Okay, donc là, ça il va le sauvegarder si vous mettez sur 1. Alors justement, cette API un petit peu là, de Opcache, tous ces paramètres php.ini qu'on peut changer dans Opcache, on va aller un petit peu regarder. Donc opcache.memory_consumption, bah, ça c'est la taille du segment mémoire. Donc là, il faut le sizer bien. Donc en gros, vous mettez, je ne sais pas, 1 giga, vous lancez votre appli, un peu en pré-prod, hein, vous jouez un peu avec, et hop, vous regardez où est-ce qu'il en est. Il a dépassé, il est full, ou au contraire, il a pris que 100 mégas, donc 1 giga, c'est comme ça qu'on size, hein, tout bêtement, hein, d'accord. On regarde où on en est, et puis... Après, il y a les max accelerated files. Alors ça, c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, ce n'est pas exactement le nombre de fichiers maximum qui va sauvegarder. En gros, un fichier, il va mener à plus ou moins 2 ou 3 clés. C'est le nombre de clés dans le tableau en interne qu'il utilise. Bon, c'est un peu bébête d'avoir publié ça comme ça, mais why not? Je ne sais pas si on pouvait faire vraiment trop autrement. Donc ça, c'est pareil, ça se monitore. Hein, vous mettez un certain chiffre, ok, nombre de fichiers à peu près. Alors, c'est le nombre d'accès différents à un fichier. On va voir ça après. Bon, donc, par exemple, vous faites ./foo.php, une clé pour foo. Ensuite, vous référencez ./foo.php, une deuxième clé. Pourtant, c'est le même fichier, hein, mais vous y accédez d'une manière différente. C'est pour économiser les appels à real path derrière, si vous voyez ce que c'est. Bon, donc en gros, vous monitorez tout ça, vous avez de la... Hein, il peut vous sortir toutes ces stats, hein, vous faites un var dump de sa fonction de statistique, puis vous sortez ça dans un petit truc HTML, et puis il vous dit, voilà, j'en suis là, là je suis plein, là je suis pas plein, là il reste de la place, là il reste pas de place. Sizez-le bien, vous regardez ça en pré-prod, hein, okay. Ça ne dépend pas du nombre de charges, hein, du nombre de visiteurs, hein, okay. Ça dépend tout simplement vous essayez de charger un maximum de votre application, vous essayez de tester toutes les URL, comme ça vous chargez tous les fichiers, toutes les classes, tout, hein, okay. Vous faites un require de tout, c'est bon, on a tout, et là vous regardez où vous en êtes, okay. Et là vous verrez ce qui se passe. Alors il y a pas mal d'autres options, je en détaille quelques-unes encore. D'accord. Donc le validate timestamp pour vérifier si le fichier a été changé en prod, auquel cas il faut l'invalider et le recompiler. Okay. Donc par défaut c'est sur true, oui, pourquoi pas si vous ne changez pas vos fichiers en prod, théoriquement, après il y a des gens qui génèrent des fichiers dynamiques, qui changent, enfin c'est un peu compliqué, mais théoriquement une appli, les fichiers PHP ils ne bougent pas en prod, ils ne sont pas écrits, ils sont lus. Okay. Donc vous pouvez à ce moment-là mettre validate timestamp sur false, vous économisez un petit peu d'appel. Okay. Puis quand est-ce qu'il revalide? Est-ce qu'il revalide à chaque fois, une fois sur deux, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle la revalidate frequency. Le paramètre entre parenthèses, c'est la valeur par défaut. En PHP 7. Attention, ça change un peu. Hein. Des fois, en 5, elle était sur off et en 7, c'est passé sur on. Bon, c'est que sur les majeurs, il me semble que ça change, hein, les valeurs par défaut. Bon. Donc alors, revalidate path, ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est fait pour économiser les appels à real path. OK. Donc là, il est sur 0 par défaut. Il va utiliser le path non résolu. Ouais, c'est pas mal de le laisser sur 0. Bon, ça ne va pas changer votre vie. Hein. UseCWD aussi, pareil, il faut le laisser sur 1, ça. Surtout si vous faites du multi-hosting. Vous avez une appli, vous avez sur le même serveur, vous hostez 2 applis, il ne faut pas faire ça, mais voilà. Avec le même PHP, il ne faut pas faire ça. Et les 2 applis ont un fichier a.php. UseCWD, parce que sinon, donc il ne faut pas faire ça. Mais bon, il y a des gens qui le font. Donc UseCWD, c'est sur 1 par défaut. C'est en mode safe, donc il faut le laisser sur 1 généralement. Ça ne consomme pas, laissez-le sur 1, ce truc-là. Alors, quand un script change, on dit revalide les fichiers en prod, hop, on pousse un fichier en prod vite fait à l'arrache, là, hop, j'ai changé mon fichier, ah, c'est un autre, ok, donc il faut qu'il le recompile, ça régénère un nouvel opcode. Du coup, il va passer la mémoire en wasted, c'est-à-dire que l'ancien fichier, l'ancien opcode, il n'est plus valide.
Il faut le virer, et puis le fichier a été mis à jour, il faut le recompiler, réoptimiser, régénérer un tableau d'opcode qu'on met à la place de l'ancien. Sauf que l'ancien, on ne le libère pas, free. Parce que sinon, pareil, en termes de perf, c'est l'enfer. Ça va fragmenter le segment mémoire, et ça devient l'enfer au bout de quelques jours sur la prod. Donc en fait, il est poussé. La mémoire est toujours là, mais il ne sera plus jamais utilisé. C'est ce qu'on appelle le wasted. Et au bout du max wasted percentage atteint, il va redémarrer. Donc en gros, il va planter votre machine. En prod, Opcache qui redémarre, ça plante. Enfin, il va casser la prod. Il ne faut pas que ça arrive, en gros. Donc il faut le monitorer. Donc les optimization level, on en avait parlé tout à l'heure. Donc cet FFFF, pourquoi pas, regardez dans la source à quoi ça correspond. Enable file override, je ne sais pas pourquoi il a été repassé à 0. En 5, il était à 1, et c'est très bien qu'il soit à 1. Et là, il est repassé à 0. Il faut que je demande pourquoi il était repassé à 0. En fait, c'est surchargé. Ça surcharge file exist, is readable et isFile. Parce que forcément, quand Opcache il a compilé le fichier a.php, si vous appelez isFile a.php, Opcache il pourrait vous dire, oui, c'est un fichier, je l'ai compilé. C'est-à-dire qu'il va surcharger les fonctions file exist, is readable et isFile de PHP pour aller regarder dans le cache, est-ce que ce fichier il existe, est-ce qu'il est readable, est-ce que je l'ai déjà vu passer, est-ce que je peux répondre, is readable, ou alors je dois laisser PHP, aller demander au kernel, d'aller faire un stat, enfin bon bref. Donc pourquoi c'est sur 0, je ne sais pas, vaut mieux le mettre sur 1. Ouais. Blacklist file name, vous avez des fichiers que vous ne voulez pas qu'ils mettent en cache, vous les mettez dans blacklist file name. Ce fichier-là, il change souvent en prod, où il est généré. Le code PHP est écrit en prod, il y a des espèces de précompilation de trucs bizarres. Là. Vous mettez ça dans blacklist file name. Touche pas. Opcache, touche pas ce fichier. Il change tout le temps, tu vas avoir wasted, tu vas pas arrêter de recompiler le fichier. Donc voilà, blacklist file name, ça peut être pas mal. Consistency, on le laisse sur 0. C'est pas du CRC32, c'est du je sais plus quoi qui fait sur chaque fichier au cas où il y a de la corruption. Ça bouffe du CPU, c'est pas possible, donc le faites pas. Et save comments, bien sûr. Est-ce que les commentaires PHP docs sont sauvegardés dans le cache aussi? En général, oui, quand on fait du framework, quand on fait du PHP moderne, entre guillemets, d'aujourd'hui, il faut laisser sur 1. Alors, enable CLI, certains qui connaissent un petit peu, enable CLI, à quoi ça sert? Est-ce que Opcache doit être activé en CLI ou pas? Donc Opcache, c'est je relance toujours les mêmes fichiers en prod. En prod, ce n'est pas en CLI. Donc là, ça a un intérêt. En CLI, ça n'a pas d'intérêt si le script termine vite. Si c'est du PHP Unit, il y en a pour 1 heure. Si c'est du Composer, il y en a pour 1 heure. Là, à ce moment-là, mettre l'optimiseur qui va passer, qui a bouffé du temps au moment où il va passer, mais parier que la classe va être réutilisée plusieurs fois après, donc va en bénéficier, je pense que c'est bon. Donc enable CLI, le mettre à 1 si vous lancez un long process genre PHP Unit, oui. Un Composer, ça ne vaut pas le coup parce que c'est long, mais ça ne prend pas non plus 3 heures. Alors qu'un PHP Unit, ça peut être particulièrement long. Ça peut approcher l'heure ou la dépasser, je ne sais pas trop. Utilisez une version de PHP récente. Plus c'est récent, plus c'est optimisé. C'est incroyable, 7.4. Ça a passé des optimes de folie encore à l'intérieur, donc ça va plus vite, 7.4 que 7.3, 7.2. Huge code pages, ouais, sur le papier, ça a un intérêt. Dans la pratique, je ne suis pas certain. Sauf si vous compilez votre PHP en statique, donc vous avez une grosse image mémoire, un gros code segment, donc là, le mettre dans des huge pages, ouais, pourquoi pas. Enfin, ça ne coûte rien, c'est 4 lignes en C derrière. Donc, c'est pour ça que c'est. Alors, par défaut, c'est sur 0 parce qu'il faut que vous alliez configurer votre kernel pour avoir des huge pages actives. Donc, proc même info pour ça. Et donc, une fois que c'est le cas, vous pouvez passer sur 1. Et donc là, vous avez une petite optime encore, pas grand-chose. Protect Memory, c'est pour quand vous développez dans le code d'Opcache. Pour nous, notamment, dès qu'on fait un accès sur la mémoire en écriture, ça crache. Donc, laissez-le sur 0, c'est pas fait pour. C'est fait pour les devs de Opcache plutôt. Voilà, en gros, alors, si vous voulez voir ce qui se passe, on arrive à lire sur le fond. Voilà, il log Opcache, il log des choses. Donc vous lui dites opcache.errorlog égale stdr, et puis opcache.logverbosity level, vous mettez sur 4 par exemple sur debug, il vous dit tout ce qui se passe. Il est vieux le slide, 2013. Il vous dit tout ce qui se passe. Vous ne pouvez pas être surpris. Par défaut, il ne vous le dit pas, mais vous lui dites dis-moi, et il vous dit. Donc vous voyez ce qui se passe. Vous n'êtes pas pris au dépourvu. Souvent, on se dit, oh là là, c'est compliqué, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un log qui existe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Il l'écrit, d'accord. Et puis, donc, do's and don'ts, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire avec Opcache? Alors,
il faut bien sizer ses segments mémoire, ses intern strings, etc. Il faut prendre, je ne sais pas moi, sur un projet, vous prenez une petite demi-journée, là, avant la mise en prod, sur la pré-prod, pour bien titiller bien votre cache comme il faut, vous faites plusieurs essais, vous regardez bien, et quand vous êtes prêt, vous gagnez énormément de perf, quoi. Vous gagnez énormément de perf en prod. Donc au lieu d'avoir 50 machines, vous n'en avez que 30 ou que 40. Okay, ça se joue à très peu, mais donc sizez bien vos caches. Surtout, chauffez bien le cache avant d'ouvrir le serveur. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on monte sa prod machin dans ces machines virtuelles. On ne publie pas encore le port 80. Hein. On chauffe avec un curl en interne. Hop cache, vas-y, lance index.php, lance la page d'inscription, comme ça lance les fichiers PHP, ça compile, ça optimise, ça chauffe la mémoire, et là on ouvre le port 80, et là il fait que lire depuis la mémoire, il lit même plus les fichiers, il compile plus, là vous avez quelque chose qui marche. Ouais. Ouais. Rien n'est threadé, je rappelle, dans PHP, rien n'est parallélisé, voilà, je cherchais le mot. Donc attention, hein, si tout d'un coup il se met à compiler un fichier énorme, avec énormément de choses dedans, des try-catch finally dans tous les sens, machin, ça, ouais, quand il doit compiler ça, vous allez le sentir passer, ouais, ça prend beaucoup de temps. Donc sur de la prod, ouais, ça verrouille la mémoire, donc ça fait que tout le monde attend. Hein, vous êtes 1500, hein, vous attendez, je suis en train de compiler. Puis ensuite, quand il écrit dans la mémoire partagée, il verrouille le segment. Donc tous les gens qui sont en train d'essayer de lire la mémoire partagée attendent. Donc ça tourne. Hop, et ensuite il fait son flock, funlock, et hop, il y a tout le monde qui peut accéder à la mémoire. Forcément, s'il y en a deux qui écrivent dedans, c'est foutu. Hein, okay, donc dès que Opcache écrit dans la mémoire partagée, il lock tous les processus. Tous. C'est pour ça que je vous dis, quand vous déployez, vous faites un curl, 2 curls, 3 curls, plein de curls sur toutes les URL chaudes là, à chauffer. Okay. S'il y en a 2 ou 3 qui passent pendant la prod, c'est pareil, c'est tout petit, hein, c'est pas grave, mais voilà, le gros du travail. Et vous le voyez tout de suite, le segment, vous allez tout de suite le voir, ça va monter, cache, le segment de mémoire partagée est immédiat, hein, d'accord. Voilà. C'est pas très compliqué à comprendre, je pense, ou pas. Dites-moi. Merci. Ok, comme on est en retard, on va pas prendre de questions, on est désolé. Donc, on se voit dehors. Voilà, n'hésitez pas à aller voir Julien directement. Pas de souci. Merci.